Et si je vous disais que l'arrivée de Carlos Sainz chez Williams était bien plus qu'un simple transfert de pilote, mais en réalité l'élément transformateur qui a complètement révolutionné la structure interne de l'écurie et propulsé Alex Albon au sommet de sa carrière dans la catégorie? C'est précisément la réalité à laquelle nous assistons en cette saison 2025, et les chiffres sont sans appel. Au moment où Ferrari a décidé de libérer une place pour Lewis Hamilton, Carlos Sainz s'est imposé comme le pilote le plus convoité sur le marché des transferts. Alpine a manifesté son intérêt, Kick Sauber a présenté son offre, mais c'est Williams qui a réussi à s'attacher les services du talentueux Espagnol. C'est là que commence une histoire extraordinaire sur la façon dont l'arrivée d'un concurrent peut transformer radicalement non seulement les chiffres, mais aussi toute la philosophie de travail d'une organisation. Examinons les détails qui passent inaperçus. Alex Albon a consacré des saisons entières à être le seul pilote vétéran de Williams, assumant seul la responsabilité d'améliorer la machine et de tirer le meilleur parti d'un équipement limité. Et ses coéquipiers, Logan Sargent, Franco Colapinto, Nicolas Latifi, tous sont des pilotes prometteurs, mais ils n'ont pas l'expérience de ceux qui ont lutté dans des équipes de pointe. C'était comme si Albon était un instructeur essayant d'enseigner les mathématiques avancées à des étudiants qui ne maîtrisaient encore que les opérations de base. C'est alors que Sainz est entré en scène. Un pilote issu des victoires de Ferrari, connaissant les mystères des écuries d'élite, sachant exactement ce qu'il faut pour gagner les dixièmes de seconde qui font la différence. Albon a instantanément cessé d'être le seul vétéran dans l'équipe. Et quelle a été sa réaction? Au lieu de montrer sa crainte, il a accepté le défi avec une détermination sans faille. Les statistiques de la première moitié de la saison sont remarquables et révèlent une réalité qui transcende les apparences superficielles. Albon mène le duel interne dans les qualifications avec 8 victoires contre 6, accumulant 54 points contre 16 pour Sainz. Mais avant de conclure que cela prouve la supériorité d'Albon sur l'Espagnol, examinons le tableau dans son ensemble. Sainz a rejoint une écurie complètement différente de Ferrari. La voiture Williams présente des caractéristiques de conduite totalement différentes et tout concurrent, quel que soit son talent, a besoin d'un temps d'adaptation. De plus, l'Espagnol a été le plus touché par les problèmes de fiabilité et les tactiques mal planifiées de l'équipe. Plusieurs occasions de marquer des points ont été perdues à cause de défaillances indépendantes de sa volonté. Mais c'est là que réside l'aspect le plus fascinant de toute cette histoire. Alex Albon ne voit pas Sainz comme une menace, mais plutôt comme le cadeau qu'il a toujours souhaité. Pendant plusieurs saisons, le Thaïlandais a eu le sentiment que son potentiel était minimisé précisément par l'absence d'un coéquipier capable de lui servir de référence. Il était difficile de démontrer sa vitesse alors que ses adversaires internes maîtrisaient encore les bases de la Formule 1. L'arrivée de Sainz a complètement changé la donne. Albon a désormais à ses côtés quelqu'un qui comprend exactement comment fonctionne une machine de pointe, comment mettre en œuvre les tactiques et comment les détails peuvent faire la différence entre un point et une pole position. C'est comme si Williams avait engagé non seulement un pilote, mais aussi un expert technique de haut niveau. Et les chiffres confirment cette transformation. Williams a débuté la saison avec une 5e place en Australie, un résultat qu'elle n'avait pas atteint depuis des saisons. Albon a décroché 3 podiums virtuels, c'est-à-dire 3 5e places, ce qui était inimaginable lors des campagnes précédentes. L'écurie se bat régulièrement pour marquer des points et ne dépend plus des incidents de course pour apparaître au classement. Mais approfondissons encore cette transformation. La présence de Sainz au sein de Williams a généré une pression bénéfique qui s'est propagée à toute l'organisation. Les ingénieurs bénéficient désormais du retour de 2 pilotes aux expériences complètement différentes, ce qui accélère l'amélioration de la machine. Les mécaniciens ressentent l'énergie d'une écurie qui peut véritablement se battre pour des places importantes. C'est un effet boule de neige qui a commencé par une signature et s'est transformé en une révolution organisationnelle. James Vowles, le directeur de l'écurie, a élaboré une stratégie à long terme axée sur 2026.
mais les résultats ont déjà commencé à se faire sentir en 2025. L'arrivée de Sainz a accéléré ce processus d'évolution, car il a apporté une connaissance immédiate sur la manière de tirer le meilleur d'une machine de Formule 1. L'Espagnol est arrivé avec un bagage technique qui aurait pris des années à construire en interne. Mais abordons le point crucial. Albon est-il vraiment au sommet de sa forme ou dispose-t-il enfin d'une machine compétitive? La réponse réside dans la régularité. Le Thaïlandais n'a connu aucun week-end catastrophique, il a toujours trouvé les limites de la machine et a toujours su saisir les occasions qui se présentaient. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit de la maturité et de la confiance en soi. Et voici un aspect que peu de gens remarquent. Albon n'a pas seulement maintenu son niveau face à Sainz, il a élevé son propre niveau de performance. C'est ce qui se produit lorsqu'un pilote talentueux trouve enfin la motivation et les conditions adéquates pour donner le meilleur de lui-même. L'arrivée de l'Espagnol a servi de catalyseur au Thaïlandais, lui révélant exactement où il pouvait progresser. La rivalité entre Albon et Sainz est loin d'être destructrice. Au contraire, elle est bénéfique pour les deux parties. Sainz possède l'expérience et les connaissances techniques. Albon maîtrise parfaitement la voiture actuelle de Williams. C'est une collaboration qui élève le niveau de toute l'équipe, des mécaniciens aux ingénieurs. Et soyons réalistes sur un point. Williams a toujours occupé une place particulière dans le cœur des amateurs de Formule 1. C'est une écurie historique, riche d'une longue tradition et de nombreux titres. Voir cette équipe se battre pour gagner quelques points était douloureux pour tous les passionnés de ce sport. Aujourd'hui, avec Albon et Sainz qui travaillent ensemble, on a le sentiment que Williams est enfin en train de retrouver la place qui lui revient. Voici mon point de vue controversé sur la situation. Alex Albon a toujours été sous-estimé dans le paddock de Formule 1. Son expérience chez Red Bull a pris fin prématurément. Ses années chez Williams ont été interprétées comme une période d'attente. Mais l'arrivée de Sainz a prouvé que le Thaïlandais n'était pas inactif. Il attendait simplement les conditions idéales pour révéler son véritable potentiel. La Williams de 2025 démontre qu'il n'y a pas de pilotes inadaptés, mais seulement des machines inadaptées et des organisations mal structurées. Lorsque vous placez deux pilotes talentueux dans une machine compétitive, avec une équipe bien organisée et une vision d'avenir, les résultats viennent naturellement. Sainz a apporté le prestige, Albon la régularité, et ensemble, ils sont en train de créer l'un des épisodes les plus fascinants de la saison. La question qui reste en suspens est la suivante. Jusqu'où ce duo peut-il progresser si Williams continue d'évoluer à ce rythme? Et plus important encore, assistons-nous à la renaissance définitive de l'une des écuries les plus traditionnelles de la Formule 1? Que pensez-vous de cette transformation chez Williams? Albon obtient-il enfin la reconnaissance qu'il mérite? Ou Sainz démontrera-t-il sa supériorité à mesure qu'il s'adaptera à la machine? Partagez votre point de vue dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.